On vous propose donc de rentrer dans le détail et voir le principe de fonctionnement donc, de ce nouveau service hébergé donc, qui va permettre aux clients utilisateurs de SageSense, notamment de comptabilité et gestion commerciale, de stocker et de partager les différents documents des applications à travers les différents utilisateurs de la solution. Alors, avant toute chose, on va revenir quelques instants sur les versions précédentes. Donc, dans les versions précédentes de SageSense Cloud, on a eu l'occasion de rajouter notamment une gestion des utilisateurs qui est centralisée. Cette gestion des utilisateurs permet à un utilisateur SageSense d'utiliser aussi bien sûr, son compte nommé SageSense, comme depuis toujours, comme un compte qui est un compte Office. C'est par l'intermédiaire de ce compte Office qu'on va être capable de faire le lien entre l'application locale et le service qui est le service cloud Office 365. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important dans l'application, c'est que vous avez maintenant la possibilité de déterminer comment l'échange va pouvoir se faire entre l'application locale, donc SageSense Cloud, et bien sûr la plateforme Office 365. Donc, dans les versions d'avant, vous deviez effectivement déclarer la possibilité d'utiliser Office 365. La nouveauté que vous avez maintenant, c'est que vous avez la possibilité de déclarer pour l'utilisateur le fait de pouvoir transférer ces documents, l'ensemble de ces documents, donc des documents commerciaux tout comme les documents comptables, et les utiliser à travers la plateforme. Troisième point important également, c'est la gestion des modèles. Au niveau de la gestion des modèles, on vous propose maintenant la possibilité pour chaque pièce commerciale, qu'elle soit de type vente, de type achat, bien sûr les documents de stock et les documents comptables, on vous propose une arborescence qui va permettre à l'utilisateur de stocker ces documents au niveau du service Office 365 et de retrouver de cette manière-là les différents documents stockés. Il faut savoir que pour chacune des pièces, comme vous le voyez là par exemple pour ma gestion des pièces de type devis, on a la possibilité d'obliger l'utilisateur ou pas à déposer ce type de pièces au niveau de la plateforme. Donc ça, c'est au niveau de la mise en place. Maintenant, concrètement, au niveau de l'utilisation, comment ça va se passer? Eh bien, pour chacun des points d'entrée au niveau de l'application, donc chaque point métier, donc là, par exemple, je suis dans le compartiment document des ventes, je suis dans une pièce commerciale, un devis, par exemple. Au niveau de chaque pièce commerciale, vous avez maintenant un nouvel accès qui est, par exemple, le bouton accéder PDF et cet accès vous permet nativement d'aller chercher la documentation telle qu'elle a été stockée par SharePoint et bien sûr telle qu'elle a été décidée par SageSense. Ce stockage et cet accès, il est aujourd'hui disponible dans n'importe quel compartiment. Donc là, je vous ai montré le côté vente, mais si je prends par exemple le côté client ou le côté fournisseur, c'est exactement la même chose. Donc là, volontairement, je prends une fiche fournisseur. Dans ma fiche fournisseur, j'ai la possibilité, comme vous le voyez là, d'avoir un ensemble de pièces qui sont des pièces attachées. Eh bien, ces pièces disparaissent de l'arborescence locale. Ces pièces, elles sont automatiquement transférées au niveau de la plateforme SharePoint et au niveau d'Office 365. Donc, toujours le même principe. À tout moment, vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme et de visualiser le contenu de cette arborescence. Donc là, vous voyez que j'étais sur une fiche fournisseur. La fiche fournisseur, elle est automatiquement ouverte. J'ai la possibilité, en un clic, d'aller voir le contenu et bien sûr de visualiser les différentes pièces. Donc là, par exemple, j'ai mon catalogue fournisseur de l'année 2019 ou l'année 2020, ça n'a pas d'importance. Donc, je peux à tout moment rentrer à l'intérieur. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que depuis également SharePoint, j'ai la possibilité également, c'est ce que vous voyez ici, j'ai la possibilité de charger soit un ensemble de fichiers, soit un ensemble de répertoires. Donc là, par exemple, je vais rajouter une nouvelle pièce qui est le catalogue de l'année 2017. Et le fait de le rajouter côté SharePoint, donc ici, si je reviens donc dans ma fiche qui est ma fiche fournisseur, donc sur les documents rattachés, automatiquement, la pièce que je viens de rajouter, elle est nativement intégrée à l'intérieur de SageSense. Donc toutes ces pièces, une nouvelle fois, soit vous les traitez à l'intérieur de l'application SharePoint, soit vous les traitez dans SageSense, et SageSense va permettre bien sûr un partage et un accès qui va être sécurisé, qui va permettre bien sûr le travail collaboratif aux différents collaborateurs. Alors, ce qu'on a fait dans l'application, c'est que par défaut, et vous le voyez ici dans mon site, on a créé un site internet qui est un site SharePoint et c'est l'application SageSense qui va permettre cette gestion, qui va permettre cette création et bien sûr qui va permettre de déposer et de récupérer tous les documents qu'on a à l'intérieur. Alors, pour l'instant, je ne rentre pas forcément dans le détail de SharePoint, mais vous pouvez bien sûr à tout moment naviguer dans les nombreuses fonctionnalités que vous propose la solution. Je vais prendre un exemple, je vais revenir quelques instants, ou même je peux rester là. Je vais simplement vous montrer l'arborescence. Donc l'arborescence, elle concerne tous les documents.
qu'ils soient des documents comptables, par exemple avec la partie analytique. Là, vous voyez que j'ai un salarié. Je suis bien à l'intérieur de comptabilité et gestion commerciale. Dans comptabilité, je gère les salariés, donc je peux gérer les documents de mes collaborateurs qui sont à l'intérieur de la comptabilité, mais qui sont de type salarié. Je peux à tout moment, bien sûr, naviguer dans les différentes arborescences. Donc là, vous reconnaissez mon jeu d'essai. Je peux aller chercher, par exemple, les pièces commerciales de mon client Cara, des pièces comptables d'un côté, des pièces commerciales de l'autre. Donc les pièces comptables, c'est essentiellement les lettres de relance et les lettres de rappel, ou les autres pièces que le comptable a décidé de stocker en mode partage. Si je rentre dans l'arborescence des documents commerciaux, donc vous avez une arborescence avec les différentes années, avec les différents mois, et pour chacune des pièces ou chacun des mois, on a la possibilité d'aller chercher toute l'information. Donc là, par exemple, j'ai un devis qui a été fait dans mon module de facturation. Je peux à tout moment rentrer dans le détail de ce devis. Je peux également visualiser les différentes signatures, je vous en parle dans quelques instants, donc les différentes signatures qui ont été faites, notamment par l'intermédiaire d'applications mobiles. Donc le devis, si je souhaite, j'ai également la possibilité de rentrer dans le détail, voir quel est le contenu de ce devis. Je peux également même aller chercher, et c'est ce qui a été fait là, l'historique des différentes modifications. Donc toutes les informations qui ont été modifiées dans mon devis sont automatiquement tracées et je peux à tout moment, et ça c'est des fonctionnalités bien sûr purement SharePoint, je peux à tout moment soit restaurer, soit afficher une version qui est une version à date. Donc ce qu'il faut déjà retenir par rapport à ce service, c'est qu'on a un très très beau service, qui est un service nativement intégré et qui va permettre aux utilisateurs 1600 de travailler en mode collaboratif et en mode partage à travers ce service intégré à la comptabilité et à la gestion.